Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Denis Cantel, je travaille ici sur le site de Gravelines depuis 1 an. Je suis donc appui conduite au service conduite tranche 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Gravelines. Quels sont les divers postes que vous avez découverts lors de la construction des sites? J'ai découvert le métier dans l'ordre électricien de chantier, liftier et pontier. Alors on dit pontier mais aussi pontonnier. Électricien, je ne vous explique pas, peut-être pas la peine. Liftier, il y a des ascenseurs qui sont mis dans les locaux industriels et puis pendant le chantier, pour éviter les dégradations ou les mauvaises utilisations de l'appareil, on met quelqu'un en permanence qui est là pour demander aux gens à quel étage ils veulent aller. Comme les portes ne sont pas automatisées, on referme les portes, on les emmène à l'étage souhaité, on leur ouvre les portes, ils sortent. Donc c'était un métier qui était assez basique. Et le métier de pontier, sur cette unité de production, il faut lever les charges, donc il y a des ensembles de levage qui s'appellent des ponts. Il y a des ponts sur rail, ou alors il y a des ponts tournants, c'est-à-dire c'est un pont qui est sur un rail mais circulaire dans le bâtiment réacteur. Et en fait j'ai été conducteur parce que comme j'ai été un bon liftier, j'ai été récompensé, j'ai pris de la promotion. Qu'est-ce qu'optoélectricien? L'optoélectronique, c'est l'électronique appliquée à l'optique. Un exemple, la cellule photoélectrique, quand vous rentrez dans un magasin, dans une galerie marchande, vous savez, il y a un petit bip bip. En fait, vous passez devant un rayon qui vous détecte, un faisceau, et ça c'est une cellule photoélectrique. Donc en fait, quand j'étais optoélectricien, mon métier c'était de dépanner, de mettre en place sur des chaînes de production des matériels d'optoélectronique comme des cellules photoélectriques. Quels sont les différents sites de production? Je vais essayer d'être généraliste. C'est des choses que vous connaissez vous aussi. Il y a les sites de production thermique. Et dans les sites de production thermique, il y a 2 types. Il y a le site de production thermique classique, où là, la chaudière qui va fabriquer de l'énergie sous forme de chaleur va être soit au fioul, soit au gaz, soit au charbon. Il y a le site de production thermique nucléaire, comme Gravelines. En fait, la chaudière, puisqu'on parle de chaudière, c'est une chaudière avec un cœur, donc une chaudière nucléaire. Voilà pour les sites de production thermique. Il y a les sites de production solaire, il y en a assez peu. Les sites de production éolien, il y en a de plus en plus. En quoi consiste le service exploitation? Le service exploitation, c'est un service qui, ici, j'appelle ça la machine en fait. C'est la machine qui fait fonctionner le cœur, le réacteur, pour faire de l'énergie sous forme de chaleur. On envoie ça sur une turbine, elle tourne et elle produit, au bout il y a un alternateur qui produit l'électricité. Ça c'est la machine. Eh bien en fait le service exploitation est là pour faire tourner la machine. Quels sont les risques liés à votre métier? Ils sont multiples. On est dans une industrie, donc dans l'industrie, comme sur les chantiers, on a tous les risques dits classiques. Un risque de chute, chute d'objets, risque thermique, risque chimique, etc. Donc ça c'est des risques, on va dire classiques, ce qu'on appelle nous classiques. Et il y a les risques liés à la production à base d'un réacteur nucléaire qui sont les risques radiologiques. Quelles sont les tâches professionnelles de votre métier? Tout ce que je fais ici, ce sont des tâches professionnelles, sauf peut-être une, c'est quand je vais à la machine à café. Il n'y a que là, et encore, même à la machine à café, on peut encore parler boulot, et donc on est encore dans le métier. C'est multiple et varié. Il y a des tâches d'expertise, tâches d'animation d'équipe, c'est-à-dire on est un peu l'équivalent de chef d'équipe, où il faut animer le groupe, faire en sorte que ça se passe bien, que le résultat soit là par rapport à ce qu'on nous demande, tout en assurant la sécurité des gens. Il faut que je fasse en sorte qu'ils fassent leur métier, les gens que j'ai sous mes ordres, mais leur métier doivent le faire en toute sécurité, et puis pour répondre aux besoins. Ça c'est la tâche, on va dire, d'encadrement ou d'animation. Des fois on fait des réunions un petit peu quand même, et donc il faut animer les réunions. Donc une réunion, ça se prépare, ça s'anime. Quelle machine ou quel outil utilisez-vous? Le premier outil que j'utilise, vous devinez quoi? Stylo. Non, mais c'est très important. C'est effectivement très important. Ici, il faut avoir un stylo, un papier, un badge, donc ce qui nous permet de rentrer sur le site, et un film dosimétrique. C'est ce qui permet d'aller en zone contrôlée, là où il y a une probabilité d'irradiation. Sinon, le premier outil que j'utilise et le plus, c'est l'informatique. Aujourd'hui, on a du mal à faire sans ça. Quel diplôme faut-il pour travailler avec vous? Il y a un diplôme minimum pour dire que c'est sanctionné par quelque chose. Il n'y a pas de niveau de diplôme. Ça va du CAP à docteur, quoi. Docteur, je parle docteur en sciences, quelle qu'elle soit. Hein. Quelles compétences peut-on acquérir dans votre métier? Alors, elles sont multiples parce qu'un métier de généraliste, à ce titre-là, on doit savoir pas mal de choses sur surtout plein de sujets. Ça peut être bien sûr de l'informatique, un petit peu quand même, il faut avoir quelques notions, mais on peut les acquérir en cours de route. Ça peut être des notions de mécanique, des notions d'hydraulique, de pneumatique, des notions de thermique. Ça c'est très important puisqu'ici on est dans un système thermique. Des notions bien sûr d'électricité, oui je ne le cite même pas en premier.
Qu'est-ce qu'un exploitant, un généraliste et un spécialiste? Un exploitant, c'est celui qui exploite la machine. Le généraliste, lui, s'occupe justement de la conduite pure. Le spécialiste va être appelé par le généraliste quand il y aura un problème ou il y aura quelque chose à vérifier. Et donc, le spécialiste a des connaissances très pointues dans un seul et unique domaine, alors que le généraliste, lui, touche à plein de choses, mais il ne sait pas aller loin.